Alors le livre commence avec une description, une explication de la dualité yin-yang, féminin masculin. Ça pour moi ça a été une clé de lecture, une grille de lecture et de compréhension de ce monde, de l'histoire de ce monde, souveraine, pertinente, cohérente. La psyché humaine est polarisée entre un pôle yin, un pôle yang, qui correspond aux aptitudes, qualités féminines, aux aptitudes et qualités masculines. Mais il s'avère que avant notre histoire, le parcours de ce monde et de l'Occident depuis 20 à 30 siècles, tout se passe comme si il n'y a que la partie masculine, le pôle yang, qui fonctionnait, qui avait marché, puis décidé de tout, tandis que le pôle yin féminin, lui, n'existe pas. Ou a été oublié, ignoré, refoulé, opprimé. Il est quand même frappant que, alors même si l'on ignore s'il y a eu un matriarcat, mais il y a eu certes des communautés, non pas des sociétés, mais des communautés matrifocales ou matrilinéaires, où le pouvoir de décision n'appartient pas à un seul et est beaucoup plus collégial, par exemple. Et à partir d'un certain moment, avec l'Égypte ou avec Sumer, on ne sait pas trop où ni quand, bon, c'est attribué à Sumer en général, mais apparaissent les premières cités-États, les premières villes, donc l'urbanisme, et ça c'est une caractéristique moderne avant tout, de même que l'écriture. L'apparition des sociétés à écriture, c'est la prise du pouvoir du patriarcat. Mais cependant, l'écriture est un trait, un phénomène moderne. Donc on constate dès l'origine de notre civilisation donc cette prise du pouvoir du yang sur le yin. Puisque le culte de la déesse a été réprimé, les déesses existantes ont été incorporées à des cultes patriarcaux, soumis à une autorité masculine en mode Yahvé, tu vois, un peu caricatural, paternaliste, alors qu'avant c'était pas le cas. Mais dès que ces sociétés-là s'installent au Moyen-Orient, parce que les Celtes c'était pas le cas, les Celtes étaient aussi beaucoup plus matrilinéaires, on va dire, que patriarcaux. Dans ce sens-là, il y a beaucoup plus de modernité, dans le sens luciférien, chez les Celtes, que chez les Orientaux, le culte d'Yahvé, cette cléricature qui a créé l'église de Rome au IIIe siècle, qui eux sont sur une logique purement patriarcale. Donc le pôle yang masculin en Occident, il se décrit assez bien à travers cette dualité entre la démarche d'un Lucifer, la démarche d'un Satan. Lucifer et Satan, on en a parlé déjà, sont les archétypes, ce sont deux personnages qui ont existé réellement, c'était des dieux. Enki, Osiris, Horus, qui a donné Lucifer, qui est le prototype de Lucifer, tandis que Seth Enlil, son frère ennemi, acharné, a donné le personnage de Satan. Shatam, l'administrateur territorial El Shatam en sumérien, ça a donné le Shaitan, voilà, c'est lui, c'est-à-dire l'adversaire. Satan dans la tradition hébraïque, du coup c'est l'obstacle que Dieu se fait à lui-même. Une des façons que Dieu a eu pour surmonter cet obstacle, c'est Horus qui va s'en charger, Lucifer, qui lui aussi est là pour accomplir une vengeance, de même que Satan n'est là que pour se venger de sa naissance ratée, il veut se venger de sa mère, il y a un complexe très profond, très lointain, archétypal à résoudre. Il y a une vengeance également chez Lucifer, Horus, mais qui est de rétablir un tort qui a été commis sur son père Osiris. Quand tu utilises cette dualité, cette polarité entre Lucifer et Satan, donc entre une tendance progressiste de rébellion positive ascendante et une tendance d'oppression, de répression qui elle est involutive ou régressive, donc ça c'est Satan. Ces deux tendances en fait existent dès l'origine de notre civilisation. C'est pas comme si il y avait eu que l'une auparavant avant que l'autre n'émerge pour prendre le pas dessus. Non, il y a eu rivalité et conflit entre ces deux tendances, ces deux modes de fonctionnement et modes de pensée. Dans toute notre histoire, les deux ont été en conflit, alors que le mensonge qui nous a été dit est que l'origine de notre société est patriarcale et qu'elle a tendu, qu'elle est devenue moderne. Elle a tendu à la modernité au fur et à mesure, mais sans que nous ayons de repères ou de marqueurs temporels réellement efficients, tu vois, pertinents et cohérents. Il est dit couramment que la modernité remonte alors à la fin du Moyen-Âge, 13e, 14e siècle, avec l'émergence de l'État-nation, avec comme modèle l'État royal monarchique français,
l'État capétien, donc qui est une création romaine. Donc ça c'est quelque chose d'éminemment patriarcal, donc d'inspiration totalement satanique. Le principe centralisateur à la française, hein, dont nous avons hérité de Rome, il a rien de luciférien, il a rien de moderne. C'est quelque chose qui ne servit qu'à opprimer, qu'à compresser les gens, à imposer le fisc et à la répandre sur un maximum de population pour exploiter un maximum de monde et vivre de la terre et du travail des gens qui travaillaient la terre. L'État, ça a été ça. C'est cette logique-là que l'Empire romain a apporté. Hein. Quand les Romains envahissent la Gaule, génocident les druides, massacrent les Gaulois pour imposer leurs conneries là, et puis te faire croire depuis que toutes les routes et tous les ponts qu'on a ici sont romains, comme si les Gaulois en fait n'avaient pas de route et pas de pont alors qu'ils avaient des chars et qui roulaient, circulaient dans toute l'Europe depuis toujours. Tiens. Donc toutes ces conneries qui nous ont été dites depuis, genre non, c'est les Romains qui ont apporté la civilisation, les Gaulois étaient des chevelus qui picolaient, se foutaient sur la gueule à longueur de journée. Donc ça c'est stupide, c'est faux et ça c'est satanique, c'est pas luciférien. Ce qui serait luciférien par rapport à ça, c'est de reconnaître que les Gaulois étaient un peu plus civilisés que les Romains, qu'il n'y avait pas d'esclaves chez les Celtes. Alors que les Grecs et les Romains, vas-y, hein, ils en avaient de la domesticité, l'égalité homme-femme. Hein. Pour un Gaulois, la femme est l'égale de l'homme, y a pas de souci. Alors que pour les Grecs et les Romains, c'est moins évident, ils ont un peu plus de mal, tu vois. Ils ont besoin de la tenir un peu en laisse, la femme, tu vois, sinon ils sont pas à l'aise, les mecs. Et ça, donc tu l'as chez les Grecs et les Romains, tu l'as aussi chez les pharisiens. Hein, chez les Hébreux, le culte de Yahvé, la religion mosaïque, t'as une façon de préserver la femme, certes, à un certain niveau, qui est marginal, essentiel, mais marginal, cependant que tout le pouvoir de décision, d'autorité, est aux hommes, et qu'aux hommes. Faut se demander pourquoi, du coup, c'est même plus la peine de se demander pourquoi, on vit dans un monde aujourd'hui mais qui appartient, littéralement, enfin, ils croient que ça leur appartient, mais à une poignée de vieux, mâles, riches, de vieux mecs très gras, obèses, dégénérés, demeurés, complètement névrosés dans leur rapport aux femmes et ainsi de suite. Hein, on va pas rentrer sur ce terrain-là parce que c'est un autre sujet. Mais c'est bon quand tu sais que tu prends le culte de Moloch sous l'Antiquité, hein, où ils sacrifiaient un enfant. Qu'a fait l'Église catholique romaine depuis, si ce n'est continuer à sacrifier des enfants à travers leur pédocriminalité institutionnalisée et les rituels de malades qui n'ont jamais cessé, je veux dire. Hein, et des rituels à base de pédocriminalité, de torture et de sacrifice d'enfants, ça se faisait sous Moloch. Pour Moloch, ils continuent les mecs. Hein. Ils continuent, c'est les mêmes. Donc, et cette filiation-là, donc qui a amené l'urbanisme, la centralisation, hein, une organisation centralisée des peuples et des territoires, le fisc, l'imposition. Alors le contrôle de la monnaie et et puis la possession de la monnaie que les gens créent, produisent par leur travail et leur création, ça aussi c'est romain, ça aussi c'est satanique. L'État, voilà, c'est cet héritage-là, donc satanique, donc patriarcal, donc de droite sur un plan sociologique. Cependant que la tendance d'en face, luciférienne, a consisté du coup à s'ériger contre cette volonté à s'approprier tout par le bas, par la matière, pour la détruire et puis se gaver avec. La logique satanique, c'est la logique capitaliste, hein, c'est la même. Ça aussi, on l'a dit hier soir, mais quand tu réalises que le capitalisme se considère comme l'accumulation illimitée du capital, mais le capital illimité, connard, à part le train là et la lumière, il y en a pas. Si tu veux, capital matériel, par définition, c'est limité. Tu peux tirer autant de papier que tu veux, au bout d'un moment il n'y aura plus assez d'arbres, tu vois. Enfin, faut recycler en temps réel le papier, la fausse monnaie que tu crées, enfin bon, c'est stupide. Mais ça c'est satanique. Alors c'est aussi ça s'apprend aussi effectivement, mais plus par tradition orale. L'une des signatures du démon, ce sera son incohérence. Satan est con, enfin c'est pas qu'il est con, hein, il y a un côté machiavélique, d'une ingéniosité virtuose, bon voilà, remarquable, hein, s'il faut, mais cependant à la base il y a quand même un petit vice de forme, un petit non-dit, un petit truc qui est mal reconnu dès le départ, qui fait que c'est injustifiable, ça ne peut pas tenir la route. C'est ce qui fait que Satan est incohérent, irrationnel, et que effectivement de manière ordinaire ça va se manifester quand quelqu'un n'est pas capable de se remettre en cause ou d'admettre son erreur. Il pourra pas répondre de manière rationnelle avec des arguments, des références. Il répondra de manière irrationnelle, c'est-à-dire émotionnelle, en tapant dans la colère en général et en recourant à la force, c'est-à-dire en gueulant plus fort que toi. En voulant comme si l'autorité ne reposait pas sur la vérité de ce que tu dis ou pas, mais sur
la force que tu es capable de manifester pour imposer ta version de la réalité, mais qui est foireuse, qui est erronée. Mais justement, c'est pourquoi tu es obligé de recourir à la force pour l'imposer, puisque en face, on sait bien que c'est faux. Ce monde a fonctionné comme ça jusqu'à présent. C'est là aussi que tu vérifies que la violence et le recours est faible. Tu n'as besoin d'être violent que si tu es en situation de faiblesse, mais de faiblesse rationnelle, de faiblesse logique, où ça tient pas la route, et puis bon, pour avoir le dernier mot, il va falloir recourir non plus au verbe, mais au point. Au lieu de mettre les points sur les i, mettre des points dans les gueules. Ça, voilà, c'est une logique satanique, patriarcale, mais en même temps infantile aussi, du coup, parce que c'est aussi de logique qui est à peu près adolescente. Quand t'as tort, au lieu de l'admettre, ah oui c'est vrai, puis de passer à autre chose en te demandant pourquoi et comment, puis d'apprendre de ton erreur, puisque une erreur ça sert à ça, hein. Une fois que t'as compris le truc, tu la répètes plus l'erreur, hein. Ça sert à avancer, à progresser. Non, tu te bloques, tu t'enfermes et tu tournes en rond. Et conclusion, ça macère, ça finit en tumeur, hein. Ça finit en tumeur cancéreuse en général quand tu évolues ainsi. Comment la civilisation occidentale a pu être décrite comme la tumeur cancéreuse de la Terre. D'accord. Ce monde est dirigé par une poignée de vieux con. J'ai arrêté d'être méchant, mais qui n'arrivent pas à admettre que leur truc ne tient pas la route et que ça sert à rien. Conclusion, il se passe quoi? La Terre est en train d'être détruite comme par une tumeur. Si ça tourne en rond, tu vois. Voilà, donc ça c'est Satan. D'où le fait que, voilà, c'est dit dans les textes, le prince de ce monde c'est lui, à qui appartient ce monde à lui. Pourquoi ce monde fonctionne comme ça et pourquoi on en est là aujourd'hui? Parce que c'est lui qui a décidé comme ça. Lui, Satan, Yaldabaoth, d'accord, hein. Et à l'origine de ce trauma initial, hein, effectivement, si tu prends les textes gnostiques ou ainsi que la recension qu'en a faite Anton Parks dans le livre de Nouréa, hein, qui tient la route aussi par rapport à ça, y a un trauma qui est, alors tu prends ça c'est quand même assez important, c'est quand même la question de l'origine, elle se pose à tout le monde et ça fait vraiment partie des questions les plus importantes sur lesquelles il faut que nous prenions position, c'est la question de l'origine. Donc là on en a une version moi qui me plaît bien, Sophia Nouréa, qui est vraiment l'émanation, hein, du yin cosmique, enfin voilà, du féminin universel, du féminin divin, ce que tu veux, c'est vraiment la parèdre du père, ce qu'on appellera le père. Hein, elle a décidé de concevoir, de procréer par elle-même, sans en référer à son parèdre, et ce qui fait qu'à la naissance de sa créature, donc Yaldabaoth, dans un état d'ignorance, sa progéniture s'est rebellée, s'est dressée contre cette carence, cette ignorance et peut-être cette injustice, hein, pour lui, à un moment, et il a décidé de se venger de Sophia Nouréa. Il a créé ce monde, dans sa chute et sa révolte, il entraîne le tiers des anges avec lui, ça aussi c'est dans les textes, et avec cette fine équipe, ils construisent ce monde, donc notre système solaire, les 7 éons, les 7 cieux des mythes gnostiques, ça réfère aux 7 premières planètes à l'époque du système solaire, mais qui correspondent effectivement à des niveaux, à des strates vibratoires, on va dire, ou à des dimensions, comme ils peuvent dire en astrophysique, qui sont régis par des principes ou avec des qualités, des tendances différentes, et qui finissent par notre monde à nous, de matière et de densité. Voilà. Tout ça appartient à Yaldabaoth. Et tout ça a été créé, façonné par Yaldabaoth, avec nous dedans, pour se venger de Nouréa, de Sophia. Et c'est pourquoi il est dit aussi dans les textes que Sophia, depuis lors, n'a eu de cesse de s'en repentir, et de vouloir rattraper son truc, et de faire en sorte que du coup, toutes les créatures de Yaldabaoth, nous sommes aussi ses fils à elle, cessent de souffrir pour cette erreur à la con qu'elle a commise il y a, la boîte mille cieux, peu importe. Mais c'est pour ça qu'il est dit du coup que Sophia, du coup, depuis ce temps, pleure enfermée dans la matière. Elle est enfermée dans la matière, dans l'obscurité, et c'est cette parcelle de lumière, hein, dont il est dit dans l'évangile de Jean qu'elle était dans les ténèbres, mais que les ténèbres ne l'ont pas saisie. Parce que, par définition, par principe, Yaldabaoth ne veut pas être sauvé, ne veut pas reconnaître la lumière, et ne veut plus regarder Nouréa, Sophia dans les yeux pour dire c'est bon, on arrête. Voilà, ça aussi c'est dit dans les textes. Abellio aussi l'a redit à son époque, il y a 30-40 ans. C'est pour ça que Satan, à la fin, n'est pas sauvé. Lucifer, lui, oui. La révolte de Lucifer, donc qui intervient bien plus tard que la révolte et la chute de Yaldabaoth, hein. Il y a 2 épisodes distincts de révolte et de chute. Ça je l'aborde très brièvement dans le livre, parce que j'ai pas eu le temps de le développer sur ce coup-ci, mais ce sera pour plus tard, et puis c'est toujours utile d'en prendre note néanmoins à ce moment-là, mais il y a 2 archétypes de chute et de révolte à l'origine de notre histoire, et qui sont très 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 distincts dans le temps, dans l'espace, dans les conditions, dans les modalités, dans la fonction. Mais ces 2 modèles archétypaux de chute et de révolte ont été confondus en un seul,
posé, calé sur le dos de l'humanité, comme un joug ou un fardeau, que nous avions apporté sans maudire et sans nous plaindre, tu vois, ni poser de questions jusqu'à la fin des temps, parce que voilà. Mais parce que ça, c'est l'équipe à Satan qui a décidé que la confusion entre Lucifer et Satan, c'est l'équipe de Satan qui l'a commise. À l'époque, dans les textes, enfin, même dans les textes, à l'époque où ces gens-là, les dieux, Seth, Enlil et Enki Horus étaient présents sur Terre, genre les humains les ont vus, ils nous ont fréquentés, ils ont interagi avec nous de plein de manières différentes. Tout ça est à se rappeler quand même. Hein, moi ça c'est la lecture d'Anton Parks qui me l'a fait un peu percuter, mais il y a eu pas mal de, enfin il y avait plein d'autres textes, et puis une production cinématographique aussi qui nous a un peu aidé en ce sens. À une époque, les dieux et les humains ont cohabité, il y a eu des échanges, des rapports, la Bible le dit aussi, les Elohim ont pris les femmes des hommes parce qu'elles leur plaisaient bien, et puis ils ont fait des gosses avec, hein. C'est pas pour rien que depuis on te parle dans le Da Vinci Code ou Arène le Château, de lignées de sang réal, qui sont des lignées de sang bleu, c'est-à-dire de sang d'origine divine. Donc tout ça, ça a existé. Tout ça, c'est vrai. Tant qu'on ne le prend pas en compte, eh ben on reste le jouet, on reste l'objet de ces luttes de pouvoir-là, mais qui nous ont précédés largement, et dont nous avons été pour l'or, hein, l'enjeu. Mais l'enjeu, malgré nous, hein, c'est pour notre compte qui se foutent sur la gueule depuis lors. La mainmise de Satan sur ce monde, mais l'objet, le moyen de sa vengeance, c'est nous. Mais ça, c'est assez souvent dit dans le New Age, enfin dans ce qu'il y a de sérieux, mais que les archontes, les entités archontiques qui gèrent cette matrice se nourrissent de la peur et de la colère avant tout. C'est pourquoi ce monde, cette société, n'a toujours fonctionné que par et pour la peur et la colère. Celle qui existe déjà, qui préexiste déjà chez les humains. Et c'est pourquoi ils font en sorte qu'un humain qui naisse, il naîtra dans des conditions les plus traumatisantes et les plus violentes possibles. C'est pour ça que les femmes continuent à accoucher sur le dos, alors c'est quand même un peu plus naturel et sain d'accoucher accroupi dans l'eau. Enfin, genre les césariennes, toutes ces horreurs, mais genre les conditions d'accouchement, de maternité, elles sont d'une sauvagerie, arriérée à un point, c'est aberrant, c'est affolant. Ça, c'est l'influence de Satan, c'est l'influence patriarcale. Hein, le vieux père con, vengeur, aigri, qui préfère emmener tout le monde avec lui dans la tombe plutôt que de crever tout seul dans son coin pendant que les autres continuent leur vie. Lui, non, s'il disparaît, qu'il a tort, faut que tout le monde crève avec lui. Donc il fait en sorte que tout le monde souffre un maximum dans ce monde, de sa naissance à sa mort. La souffrance, c'est son moyen, parce que tu génères quoi? De la peur, de la colère, de la révolte, et ainsi de suite. Et c'est grâce à ça que tu tiens les gens, et puis que tu te nourris, parce que il y a un petit côté, le mythe du vampire, ça rejoint un peu ça, hein, les archontes, ils nous vampirisent par, de manière psychique, tout ça c'est mental, ça passe par les couches subtiles, bref, c'est comme ça qu'ils nous tiennent, qu'ils nous ont tenus jusqu'alors. La logique luciférienne qui s'est opposée à la logique satanique, voilà. Donc de même que ça c'est le deuxième modèle de chute et de révolte, la chute et la révolte de Lucifer. Après celle de Satan, Yaldabaoth, celle de Lucifer. Alors si tu prends historiquement, pour le coup, c'est qui Lucifer? C'est Horus, hein, ce dieu égyptien, mais qui est une résurrection ou une réincarnation entre guillemets d'Osiris. Osiris qui a été tué et assassiné par Seth, son rival, et dont Isis a récupéré la dépouille du corps, l'a momifié, l'a collé dans la grande pyramide, s'est livré à un petit rituel et à faire descendre l'âme d'Osiris dans le corps, dans la dépouille, qui est devenue Horus. Ça c'est les textes, ça c'est l'histoire. Qu'on le voie ou pas, ils nous l'apprennent pas à l'école, hein, c'est bizarre, mais enfin l'histoire elle est là. Du coup, Horus il fait quoi une fois qu'il est là? C'est vengeance. Lui c'est pareil, c'est le bras armé de la déesse, il veut venger la mort d'Osiris et il va faire sa peau à Seth. Alors après il y a des épisodes intéressants qui ont pas encore été développés, qui restent à être développés, notamment le dépeçage en 14 morceaux du corps d'Osiris, Seth ayant pris soin à la fin de jeter dans les marais ou de détruire le pénis, le phallus d'Osiris, histoire d'être sûr qu'Isis ne puisse pas reconstituer le corps, ce à quoi elle a pallié en reconstituant un phallus en argile, enfin bon bref, mais 14 morceaux. Comme les 14 stations du chemin de croix, hein, du calvaire de Jésus-Christ, pour bien te dire, mais bon ça, Anton Parks a déjà fait un peu le boulot avant, et puis d'autres aussi, mais que le ministère, enfin l'histoire de Jésus-Christ,
et des siens n'est qu'une transposition de l'histoire d'Osiris, Seth, Horus, Isis et Nephthys. Et on les retrouve tous avec des transpositions au niveau des rôles qui sont parfois un peu pernicieuses, mais qui ont été, encore une fois, ces permutations ont été opérées par les mecs qui ont écrit la Bible, hein. Les mecs qui ont écrit les textes. Alors encore une fois, autre outil de libération, c'est-à-dire l'écriture, hein. C'est fait pour communiquer, échanger, les lettres de change au Moyen-Âge avec les Templiers, qui ont été à l'origine d'une économie un tant soit peu saine et honnête, hein. C'était basé sur l'écriture, mais en soi, ça reste un outil qui est neutre, techniquement, un outil est neutre, tout dépend de ce que tu en fais. Qu'est devenu cet outil entre les mains du pouvoir patriarcal satanique? Eh ben, un outil de domination, de corruption, de mensonge. Où à travers l'écriture, on te fait croire que tu descends d'un couple d'abrutis et de menteurs, Adam et Ève, qui ont trahi Dieu et qui ont mangé la pomme, les salauds. Ils utilisent l'écriture pour te faire croire que, bah, effectivement, si tu vas pas de cracher au bassinet à l'église tous les dimanches et puis dire merci à mon père, eh ben, tu seras damné jusqu'à la fin des temps. Genre, l'écriture a servi à ça, hein. Pourquoi ces cons de patriarcaux romains ont gueulé dès que des bibles, enfin des évangiles, hein, de gens ont circulé en Occitan par ici, hein, genre les Cathares, c'était parmi les premiers à traduire les textes et puis à les faire circuler. Ça fait partie des raisons pour lesquelles les nazis romains sont tombés dessus à bras raccourcis. Vous êtes malades les gars, vous faites circuler des livres, vous êtes fous. Donc l'écriture, voilà, c'est aussi un moyen de libération. Elle a été utilisée pour nous influencer, nous asservir, nous manipuler. Ça continue du reste, mais il y a aussi énormément d'écritures et de tentatives qui ont été faites pour, à travers l'écriture, et ben, se renseigner, s'enseigner, se libérer, s'émanciper, et ainsi de suite, puis se prendre en main. Tiens. De même que par exemple la logique centralisatrice, qui est quand même une des caractéristiques du monde moderne, il faut que ce soit centralisé. Hein. T'as cette phrase de Michel Audiard dans Les Tontons Flingueurs, je crois, où le tablier qui dit à Lefebvre petit frère, crois-moi, le monde moderne est à la centralisation. C'est vrai. Mais enfin, la centralisation, qui c'est qui l'invente? C'est les Romains. Donc pourtant, les Romains, c'est pas une équipe luciférienne, c'est beaucoup plus satanique, quelque chose de patriarcal, hein, esclavagiste, misogyne, oppressif, puis pré-capitaliste, et puis bon. Cependant, la centralisation, encore une fois, tu peux la prendre de manière un peu plus subtile, et pas forcément de manière bêtement matérielle à la Satan. Tu la prends à la Lucifer, donc là, pas par la matière, mais par l'esprit. Tu vas centraliser par l'esprit. Ça veut dire quoi? Par exemple, centraliser par l'esprit, de manière subtile, par les valeurs. Bah, c'est ce que faisaient les Celtes. Hein, on te parle de tribus disséminées, éparpillées autour de 3 cahutes en bois dans l'Europe entière, mais cependant il y avait une unité, il y avait une cohérence, il y avait une autorité centrale qui était celle des druides. Donc là on a affaire à une autorité spirituelle que n'ont jamais eu les Romains, hein, avec leur culte de l'empereur. C'est d'une vulgarité crasse, ça, pour le coup, de diviniser un con parce qu'il a une cape rouge et puis tiens, il y a une branche de persil sur les oreilles. Genre, c'est quoi le projet? C'est qu'est-ce que t'as fait pour être un dieu? T'as massacré 15 millions de Germains? Ouais, c'est super. Et alors, tu vois, chez les Celtes, c'était pas trop le délire, tu vois. Ils avaient pas besoin de ça pour se savoir unis. Ils avaient pas besoin de ravager les voisins pour savoir qui était qui et puis est-ce qu'on peut s'échanger, tu vois, du vin contre des sesterces. Ils avaient une autorité commune, unique et traditionnelle qui était celle des druides, et ils savaient bien eux aussi que bon bah le divin c'est le divin, et que si on commence à mélanger les choses dans tous les sens et puis à croire qu'un humain est divin, ça risque de partir un peu en couille. Et puis quand t'as un prophète nommé Jésus-Christ qui est arrivé en disant fils de Dieu, ouais, si tu veux, David, machin, tout ça, ça a été interprété encore une fois par les pharisiens. C'est marrant parce que les pharisiens ils commencent par assassiner le mec parce qu'il a dit ça. Non mais toi t'es un gentil là, tu peux pas, t'es un Gaulois en vérité, hein, t'es pas comme nous, t'es pas circoncis, donc non, tu peux pas être prophète, ta gueule. Donc ils l'ont vendu aux Romains, ils l'ont exécuté. Mais cependant derrière, quand 3 siècles après ils fondent l'église romaine, c'est pour te dire non, c'est le fils de Dieu. C'est vraiment Dieu fait homme. Quoi? T'es sûr? Puis ça ils l'ont bien écrit, tu vois. Ça ils l'ont bien martelé. Ce qui laisse entendre que pour devenir un dieu, encore une fois, bah il faut commencer par être un homme, mais bien plutôt en vérité un sous-homme. C'est-à-dire un bon religieux. Ça, c'est l'héritage satanique patriarcal. L'héritage de Jésus-Christ, lui, est quand même nettement beaucoup plus luciférien. Encore une fois, dans le sens de la prise en main. Hein, dans l'évangile de Luc, il le dit aussi à un moment, pourquoi ne jugez-vous pas par vous-même de ce qui est bon ou pas, de ce qui est juste ou pas. La responsabilité, voilà, c'est clairement inscrit dans le message de Jésus-Christ. Voilà.